Bonsoir à tous, c'est Panenka. La GIA s'est imposée 4-0 face à Niort. C'est parti pour le débrief. La GIA avec une soirée presque parfaite avec un triplé de Gaëtan Charbonnier qui confirme sa bonne forme depuis son doublé face à Nancy la semaine passée, avant la trêve internationale. Ça a été une très belle victoire. Collectivement, on a vu de super mouvements. On a vu également un public qui était au rendez-vous. Il me semble qu'il y avait 7800 spectateurs, qui est le record d'affluence cette saison. En plus, Baptiste Malherbe d'ailleurs a annoncé dans le podcast de Lyon Républicaine que la GIA avait battu, ou en tout cas va battre son record d'abonnement. C'est quand même une très bonne nouvelle, ça montre qu'il y a une véritable entre guillemets, une hype autour de la GIA et que les gens ont envie de venir voir jouer les Auxerrois qui d'ailleurs jouent très bien, développent un très très beau jeu. On a vu des buts, on a vu une belle victoire collective, on a vu une superbe ambiance. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est tout simplement que la GIA est second. Là, ce samedi soir, la GIA est deuxième du championnat. C'est quand même une super nouvelle, ce qui va nous permettre encore plus de savourer cette victoire. Ça a vraiment été un match super agréable. Premièrement, parce que voilà, la GIA a gagné, a marqué, on a vu des buts, etc. Mais aussi parce que Niort, en face, il y a eu du répondant. Les 15 premières minutes étaient clairement auxerroises, mais après, les Niortais se sont enhardis et nous ont carrément dominé lors des 20 dernières minutes de la seconde mi-temps. Donovan Léon a eu beaucoup de travail à faire, il a sorti plusieurs parades importantes tout au long du match. Même en seconde mi-temps, les Niortais continuaient d'attaquer, etc. Jusqu'à, après, à partir de la 70e minute et le second but auxerrois, ils ont eu plus de mal, mais les Niortais, faut pas croire qu'ils sont arrivés avec le froc baissé, prêts à se prendre une fessée, c'était pas du tout le cas. Au contraire, je suis sûr qu'avec un petit peu plus de réussite par moment, ça se trouve, on aurait peut-être plus vu un partout plutôt qu'un 4-0. Et puis pour finir, la GIA est donc deuxième du championnat. Je vous ai dit profitez de l'instant présent puisque à l'heure actuelle, il y a Toulouse qui va donc jouer lundi. Bon, ça devrait pas trop nous impacter si ce n'est qu'ils prennent encore un petit peu plus d'avance à la tête de la Ligue 2 s'ils gagnent, puisqu'on a 2 points de retard sur eux et donc ça leur ferait 5 points d'avance en cas de victoire. En tout cas, on suivra ce match avec attention et intention. Et puis, il y a le Paris FC qui joue face à Ajaccio. C'est vraiment des équipes qui sont juste derrière nous. C'est un match en retard qui se joue mardi, un match de rattrapage dû au Covid. Et du coup, ça va être un match qu'on suivra avec attention et intention, tout simplement parce que les deux équipes sont juste derrière nous. Je crois que si le Paris FC fait match nul, il passe devant nous. Et si Ajaccio fait match nul, gagne, je crois également qu'il passe devant nous, puisque 2 points seulement séparent la GIA 2e de Rodez 8e. Ça veut dire que vraiment la Ligue de BKT est vraiment très très serrée. Le premier top, c'est tout simplement notre grand attaquant, Gaëtan Charbonnier, qui a mis un triplé. Il surfe sur la vague depuis donc son doublé d'avant pas le confinement, mais donc la trêve internationale face à Nancy. C'est une très bonne nouvelle qu'il soit comme ça en confiance. Il a été très opportuniste, il n'y a pas eu 40 occasions, il a mis les occasions qu'il a eues. Bravo à lui. Et d'ailleurs, si je compte bien, il est donc premier et meilleur buteur du championnat de Ligue 2, à égalité avec Alexandre Mendy avec 5 buts. Mon second top, c'est Gauthier Haen avec un doublé, voire un triplé de passes décisives, ça dépend, et j'espère qu'ils vont accorder donc la passe D sur le but contre son camp des Chamois, où il fait une superbe différence, il fait un super centre, et puis le Niortais est obligé de catapulter la tête dans les cages. J'espère donc que ce triplé de passe D va lui être accordé. En tout cas, il dormira également au chaud sur le podium des passeurs, puisque là, s'il a juste un doublé de passe D qui lui est accordé, puisqu'il a quand même fait 2 passes D, il serait 3e, 3e derrière les 2 premiers en fait. Et si cette passe D lui est accordée, et donc il serait à 3 passes D, là il serait tout simplement premier à égalité avec Branko Bromen et un autre joueur qui m'a échappé, c'est Yacine Benraoud de Nîmes. En tout cas Gauthier Haen, il montre qu'il a vraiment passé un cap, un palier cette saison en étant beaucoup plus régulier.
Pour finir au niveau des tops, je vais distinguer Donovan Léon. J'aurais pu mettre d'autres joueurs, j'aurais pu mettre les entrants, etc. Voilà, on aurait pu mettre d'autres tops, mais j'ai choisi Dono Léon parce que voilà, il était un petit peu en dessous au début de saison, il avait un peu de mal, on se souvient face au Paris FC, où voilà, il est un peu fautif sur le but. Face à Guingamp, il reste cloué sur le coup franc. Là, il a été vraiment décisif, il a permis à la GIA de tenir le 1-0 alors que voilà, on subissait. Voilà, un gardien se doit d'être décisif, il doit être irréprochable. Et ben, ce soir, Dono, ça a été le cas. Petit bonus pour les remplaçants, on a vu Msasaki qui s'est beaucoup distingué. Il a eu plusieurs occasions de but, malheureusement, il n'a pas marqué. Lassine Sissoko également qui a eu une grosse occasion. Et puis Alexis Trouillet qui, sur son premier ballon, je crois, est à l'avant-dernière passe sur donc, le troisième but au Serrois. Après pour le dernier, je sais pas, j'ai pas vu, mais en tout cas voilà, bravo aux remplaçants qui ont apporté, comme l'a souligné Jean-Marc Furlan en conférence de presse, un vrai plus. Au niveau du jeu concours, Leclerc-Auxerre, 4 personnes avaient pronostiqué le 4-0 pour la GIA, et c'est Clément Rioualin qui gagne le ballon à GIA. Bravo à lui, regarde bien les commentaires, parce que je t'ai contacté, voilà, qu'on puisse prendre contact tous les deux. Je vous donne donc rendez-vous samedi prochain pour le match Quevilly-Rouen à GIA, avec donc un nouveau débrief en espérant 3 points de plus. Puis bon, je vais caler ma petite auto-promo. Rendez-vous donc aussi dans l'avant-match avec donc des places qui seront à gagner. Et puis ce mardi, ça sera donc jeudi pour l'avant-match. Et puis ce mardi, il y a la seconde partie de l'interview de Giroud qui sera disponible ce mardi à 17h45. Donc voilà, venez nombreux pour voir cette légende du football français, du football iconé parler derrière nos caméras. Voilà, on va dire ça comme ça. Sur ce, c'était donc Panenka. Bonne soirée à tous. Allez la GIA. Tchuss. Abonnez-vous à Panenka.